Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et j'allais dire bonsoir les amis, mais non, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis un peu fatigué, je suis tabassé par la chaleur. C'est un truc de fou, hein. On n'est jamais content, mais c'est vrai que juste avant que je lance le podcast, je regardais une vidéo, un réel de mon ami Anthony qui habite au Québec et qui montrait un réel sur un départ de course. Et les gens, ils sont avec des parkas, ils sont avec, il y a un peu de pluie, et du coup j'étais assez envieux de leur fraîcheur en fait qu'ils avaient autour d'eux. Alors qu'il y a un mois, j'en pouvais plus, je pestais comme quoi l'été n'était pas là, qu'on était toujours au mois de novembre, bref, jamais content, mais je reconnais que ok, c'est bien la chaleur, enfin c'est bien. Il faut passer, il fera d'autant, plus il fait chaud, plus je serai content de passer en hiver aussi. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc il n'y a pas de mauvaise saison, hein. Il n'y a que des gars comme moi qui n'arrêtent pas de râler, c'est pas grave. Si on râle, c'est qu'on est en vie, moi j'aime bien. J'aime bien, bon pas trop non plus, hein. Donc j'espère que je te retrouve en forme pour cette nouvelle semaine et cette nouvelle capsule aussi. Voilà, j'ai lancé juste hier, donc alors je me mets à ta place, hein. Hier pour toi c'est aujourd'hui pour moi, j'ai lancé du coup la newsletter sur le repos fait partie de l'entraînement. J'en ai déjà parlé, mais là j'ai ressorti la newsletter, je l'ai réexpliqué, et donc elle est disponible pour tous les, j'allais dire les nouveaux abonnés, les abonnés, ça fait assez radio, mais la newsletter est disponible en article dans le blog. Le nouveau blog, j'en ai parlé, mais je suis assez fier. Moi, je suis assez. Il est sobre, il est bien, il y a toutes les infos dessus. Et du coup, voilà, je mets les anciennes newsletters dessus, petit à petit. Donc, il y aura des sujets très intéressants qui vont revenir au goût du jour, comme comment on prépare un trail de 20 à 40 km, par exemple. Donc, je t'encourage à t'abonner à ma newsletter pour recevoir le lien qui va t'emmener sur le blog. C'est un blog qui est privé. Oh, le vilain. Bref, sur ce, de quoi je vais te parler quand même pour cette nouvelle semaine et capsule. Écoute, j'ai eu des questions. J'ai préparé mes séances pour mes coachés, mes nouveaux coachés aussi. Donc, il y en a pas mal qui ont fait des courses. C'était chouette. Ils ont fait des très belles courses et ils sont éclatés vraiment dans tous les sens du terme. Du coup, je suis assez content, mais j'ai quand même dû répondre à quelques-unes de leurs questions qui m'ont effectivement, je me suis dit, tiens, je vais partager ça avec toi. Donc, parmi les deux questions qui sont à peu près du même thème, c'est combien de temps je dois compter dans la récupération entre les fractionnés. Là, tu fractionnes, tu fais 5 fois 30 secondes à fond, et on dit 30 secondes de récup, mais combien de temps finalement je peux ou je dois récupérer et les effets qui vont avec. Et la deuxième question, c'est à quelle allure je dois être entre ces fractionnés dans ces périodes de repos. Est-ce que je cours? Est-ce que je marche? Est-ce que je m'assois? Bref. Alors, combien de temps je dois compter dans la récupération entre des fractionnés? Déjà, des fractionnés, hein, c'est juste alterner temps d'intensité, un temps d'intensité, que ce soit courir plus vite ou séance de côte, avec des temps de récupération. Des temps de récupération. J'ai pas dit des temps de repos. Des temps de récupération. Donc, on fractionne. Voilà, tout simplement. Ça ne veut pas dire que on va transpirer, qu'on va s'envoyer à 100%, courir le plus vite possible tout le temps. Non, c'est pas ça à fractionner. Moi, parfois, je donne parfois et même souvent en fait, avant de connaître véritablement l'allure, suivant les ressentis des personnes que j'accompagne, je leur donne. Écoute, tu commences par 15 minutes cool, et puis après, tu fais, je sais pas, je veux dire 5 fois 1 minute plus rapide, avec un ressenti de 6-7 qui correspond à je suis essoufflé, je sors de ma zone de confort, je suis pas à fond, mais ça me demande quand même un petit peu, voilà. Et donc, tu vois que quand je leur donne ressenti 6-7, c'est pas ressenti 9, quoi. T'as pas le goût de sang dans la bouche, t'as pas le cardio ou le cœur qui veut sortir de ta poitrine tellement t'en peux plus, tu vois. Non, fractionner, c'est pas toujours à fond, hein. Il y a plusieurs types de fractionnés avec différents effets recherchés. Mais du coup, combien de temps je dois compter dans la récupération entre les fractionnés? En fait, alors, est-ce qu'il y a une règle? Sincèrement, on part du principe que quand tu récupères le temps de ton fractionné en intensité. C'est-à-dire que si tu as prévu 1 minute d'effort, tu récupères pendant 1 minute.
tu as prévu 1 minute de séance de côte, tu récupères pendant 1 minute. Maintenant, une fois que tu es un petit peu plus rodé, tu peux réduire ton temps de récupération pour éviter que la fréquence cardiaque diminue de trop. Donc ça va être d'autant plus difficile. Si tu fais 5 fois ou 10 fois 1 minute et que à la place de récupérer 1 minute à chaque fois, tu récupères que 30 secondes ou 45 secondes, forcément, ton cardio, il va pas descendre au plus bas possible à l'issue de cette minute. Donc quand tu vas reprendre à un stade un petit peu plus avancé en termes d'apport en oxygène. Donc du coup, tu vas respirer un peu plus vite et il y a des chances que à l'issue de cette séance, qui est pourtant la même, qui est vraiment pourtant, on va dire la même, si tu prends une séance que tu as déjà faite, mais que tu réduis ton temps de récupération, tu vas voir que elle est plus dure. Elle est plus dure simplement dans ta respiration, parce que ta fréquence cardiaque, elle diminue moins. Donc, ça te demande plus d'efforts. Donc là, c'est encore, faut se connaître un petit peu. Vraiment, il ne faut pas partir trop vite, parce que si tu pars trop vite, tu vas exploser, quoi. Tu vas exploser. Donc, ça, réduire le temps de récupération par rapport au temps de course, il faut faire attention, il faut simplement se connaître. Voilà. Et puis aussi se connaître dans l'intensité que tu vas mettre aussi, au-delà de la récupération. Si tu vas trop vite, tu vas trop vite. Limite, tu feras une mauvaise série et la récupération, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Donc, cette règle tu fais 2 minutes de course, 2 minutes de repos. Ça peut être fait maintenant si tu as sur les séances, les répétitions un peu plus longues, style 5, 6, 7 minutes, voire plus. Bon, tu vas pas récupérer, tu vas pas faire une série de 5 minutes et récupérer 5 minutes. Ça n'a pas grand sens parce qu'au bout de, normalement, 2 minutes déjà, en récupération, tu auras ta fréquence cardiaque, elle sera revenue quasiment à la normale et tu pourras reprendre. Donc, à partir de, j'ai envie de dire, 2-3 minutes d'effort, 3 minutes d'effort, on compte la moitié, ça fait 1 minute 30 pour récupérer. Voilà. C'est vrai que ça, je pensais pas le dire, mais c'est important. C'est vrai que si tu fais 10 minutes à allure seuil, tu vas pas mettre 10 minutes de récup derrière, non. Mais à partir de 2-3 minutes, tu récupères la moitié du temps. C'est-à-dire que si tu fais des séances de 2 minutes, tu récupères 1 minute. Maintenant, si tu commences, tu peux récupérer 2 minutes. Toi, c'est pas non plus le temps de te connaître et voilà, ça peut aller vite. Mais si tu te connais bien et tu te connais bien, tu fais 2, 3, 4 minutes, voire plus. Bon, voilà, si tu fais des séances, des répétitions de 4 minutes à intensité soutenue, à allure seuil peut-être, voilà, tu peux récupérer 1 minute 30, voire 2 minutes sur les 4 minutes, tu vois. Donc c'est pas mal. Tu peux pas, non, ça n'a aucun sens de récupérer aussi longtemps, 4, 5, 6 minutes. C'est plus récupérer là, c'est un peu glandé. Donc ok, mais à quelle allure je dois être justement entre les fractionnés dans ces temps de récupération? Alors, moi je te déconseille déjà de t'asseoir. Voilà, tu te poses pas, voilà, tu t'assois pas, mais allez, tu t'assois que dans un seul cas, quand tu es au bout de ta vie, voilà, au bout de ta répétition, que derrière, il se passe plus rien. Voilà, c'est tout. T'as tout donné. Si tu t'assois là comme ça, tu as tout donné au bout de la 3e série alors que tu en as 5, c'est que tu as été un petit peu trop optimiste dans ta série, dans ton exercice, dans ta rapidité, ton intensité, tu vois. Donc ça permet. Il n'y a pas de mauvaise séance, on va dire. Il y a des séances qui sont plus ou moins réussies, mais ça fait partie du jeu aussi de se dire, ok, je suis peut-être parti trop vite, mais bon, avant de savoir qu'on part trop vite, oui, il faut le faire, quoi. Donc la prochaine, tu partiras un peu moins vite pour respecter les 5 séances et finalement faire plus de minutes d'effort. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est plus tu fais des minutes soutenues, plus tu entraînes ton cardio. Alors que quand tu donnes trop vite, trop fort, finalement le cardio est monté bien fort, tu as musclé le cœur, mais en fait pas longtemps. Donc les bénéfices, ils sont un peu dilués, quoi. Ils servent pas à grand chose. J'ai pas dit qu'ils servent à rien, mais entre un gars qui fait ou une fille qui fait toutes ces séries et un autre qui fait que la moitié mais qui a tout donné, chacun est un peu différent, mais il vaut mieux miser sur la répétition petit à petit et ça va développer l'endurance du cœur et le cardio aussi. Donc si tu te poses quelque part, c'est que c'est la fin. Maintenant, à quelle allure je dois être quand j'ai fini par exemple ma minute ou mes 2 minutes d'intensité? Moi je dis qu'il faut être en endurance fondamentale.
au minimum. Enfin, pas minimum en fait. En endurance fondamentale, et du coup je rebondis sur une question de Hervé qui se reconnaîtra peut-être, on peut alterner marche et endurance fondamentale. C'est pas un souci. Le souci à mon sens, c'est de rester inactif. Voilà. Pas forcément de t'asseoir comme je le disais avant, hein. Mais si tu arrêtes d'avancer, que tu as les mains sur les genoux, c'est compliqué après de repartir. Voilà, parce que le corps il se met un petit peu au repos. Il faut rester toujours un petit peu actif dans une certaine dynamique, même si tu es vraiment fatigué par ta série, mais il y en a d'autres derrière. En fait, c'est ça le truc, c'est que si tu as d'autres séries derrière que tu dois récupère gentiment, reprenant ton souffle. Tu as le droit de t'arrêter peut-être un petit peu, mais pas le temps complet de la récupération. On repart en trottinant gentiment. Et trottiner gentiment, c'est même pas de l'endurance fondamentale, quoi. C'est vraiment juste la mécanique de retrotter. Voilà, faut pas se faire des nœuds au cerveau, hein. Ce qu'il faut retenir là dans l'allure pour récupérer, enfin l'allure dans ces séances comme ça de fractionner, repos, fractionner, récupération, c'est simplement une allure qui te fait avancer et maintenir une certaine activité motrice. Voilà, c'est juste ça, le temps de récupérer ton souffle. Voilà. Donc, on ne court pas. Après, ça dépend de l'intensité, ça dépend de ta forme. Mais bon, si tu fais à partir d'une allure seuil, donc il te demande quand même. Enfin, tu es dans un inconfort au niveau de ton cardio qui est assez prononcé, tu es essoufflé. Tu peux dire 2-3 mots à ton pote qui est à côté de toi, mais pas plus, tu vois. Là, quand tu arrêtes ta fraction, j'allais dire, t'arrêtes ta répétition, oui, tu peux être en endurance fondamentale parce que tu étais à une allure seuil, ok, c'est compliqué à gérer, mais ça le tient. Si maintenant tu fais du 45 minutes, 45 secondes à fond et 45 secondes de récup, bon, je peux t'assurer qu'au bout de la 3e ou 4e récup de 45 secondes à fond, quand tu es en récup, en version récup après, t'es pas sur les 45 secondes restantes en récupération, t'es même pas en endurance fondamentale, hein. T'es juste là en train de trottiner et récupérer ton souffle, et quand les 45 secondes passent, poum, repartir sur l'autre 45 secondes très intensive. Donc l'allure, tu vois, elle est bonne à partir du moment où tu avances. Même la marche, j'ai envie de dire, même la marche, tu avances. Maintenant, si tu peux trottiner un petit peu, je trouve que c'est plus facile pour repartir en fait. C'est juste ça demande un peu moins d'effort pour repartir. Voilà, mais surtout pas se poser quelque part. Sauf la fin, tu vois. Sauf la fin, moi j'en ai fait. J'étais au bout du bout, mais j'ai tout donné. Je me suis arrêté, et puis après je suis reparti juste pour, tu vois, faire les 5-10 minutes de retour au calme. Voilà, c'est bien. Voilà. C'était ma première capsule de cette semaine sur combien de temps je dois compter dans les récupérations entre un exercice de fractionné et fractionné sur du plat généralement, parce qu'en côte, il y a d'autres exercices, on récupère en descendant. Il y a des variations quand même, hein. Et à quelle allure je dois être entre les fractionnés. Donc tu l'auras compris, on n'est pas le cul sur la chaise en train d'attendre la prochaine fraction. Voilà. Allez, sur ce, écoutez les amis, merci. Ah si, je voulais juste vous dire que je t'ai passé, alors je suis pas resté, hein, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais j'étais passé 7e dans le podcast. Maintenant je suis 12e, je crois. C'est pas très grave, mais j'aime bien les chiffres, j'aime bien. C'est comme la course à pied, on aime bien regarder quand même à quelle allure on court, à quelle fréquence on est, toutes ces métriques. Mais il faut savoir s'en détacher un petit peu. Donc moi je regarde d'un œil amusé, mais c'est vrai que quand j'ai vu que j'étais 7e, j'étais super content. Donc merci à tous ceux qui partagent leur écoute, hein. Peut-être que c'est toi qui partages aussi ton écoute sur les réseaux. Ça me fait d'autant plus de visibilité qu'il y a de partage. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis je rends l'appareil du coup avec une story à moi. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je te cache pas que la semaine qui arrive, je vais retourner dans les Pyrénées. Donc tu auras droit à des très belles photos et peut-être même vidéos. Voilà. Allez, sur ce, je te dis à demain. Bonne soirée, bonne journée. Ciao, ciao.